Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous a accordé à nouveau d'être là et pour proclamer à nouveau ses oracles. Et que la gloire et l'honneur lui soient à nouveau rendus. Et je suis convaincu que notre message de ce jour va nous pousser à nouveau à réfléchir sur notre vie. Je suis convaincu. Parce que le message de ce jour nous concerne nous tous. Praise the Lord. Chers amis, je vous en supplie. Si nous pouvons se concentrer pour réfléchir sur le message de ce jour, je crois que beaucoup de choses peuvent être transformées dans nos vies et dans nos différents ministères. La parole de Dieu nous fait comprendre quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Le corps est composé de plusieurs membres. Le corps est composé de plusieurs membres. Chers amis, plusieurs d'entre nous connaissent bien ce passage et nous le prêchons. C'est très bien. Je suis là pour poser une question. Et la question aussi s'adresse à moi. S'adresse à vous. Est-ce que Christ est-il divisé? Est-ce que Christ est-il divisé? La division n'est pas une bonne chose. Si nous entrons aujourd'hui dans nos lieux de prière, nous sentons ce qu'on appelle des odeurs de la division. Si nous entrons aujourd'hui dans nos églises, il y a ce que j'appelle groupe des hommes, groupe des jeunes, groupe des femmes, le groupe des intercesseurs ou des intercesseuses. Il y a plusieurs groupes dans nos églises. Groupe musical. Il y a plusieurs groupes dans nos églises. Mais si nous entrons dans tous ces différents groupes, tu vas sentir ce qu'on appelle des odeurs de la division. Est-ce que Jésus-Christ est divisé? Voici le corps qui est composé de plusieurs membres. Chaque membre sur le corps est appelé à jouer son rôle. Chaque membre sur le corps ne devrait pas critiquer l'autre membre. Mais aujourd'hui, des critiques par-ci, par-là, des critiques dans nos différents groupes que nous avons dans nos églises. Est-ce que nous pouvons prendre une décision, s'asseoir, dire non à tout ce qui s'appelle la division
comment le doigt doit critiquer le pied. Et comment le pied doit critiquer le doigt. Comment la tête doit critiquer les bras, ou les pieds, ou les yeux, ou le ventre. Chers amis, ce qu'on appelle critique là, c'est en train de prendre la place. C'est en train de prendre la place. Et je peux dire même que nous avons ouvert une grande porte à Satan pour que les démons de critique puissent siéger dans nos lieux de prière. Pourquoi tu critiques ta soeur? Tu peux me donner la raison? Tu peux me donner la raison pourquoi tu critiques ta soeur? Pourquoi tu critiques ton frère? Est-ce que tu n'es pas fatigué de critiquer? Depuis que tu en es critiqué là, est-ce qu'on t'a payé un salaire? Tu as reçu combien? Non, combien qu'on t'a payé? On t'a signé un chèque de combien? Tu dois cesser de critiquer. Tu dois cesser de critiquer. C'est toi qui vois toujours des choses graves à gauche, graves à droite, graves devant, graves derrière. Tu critiques tout. Tout ce qu'on fait devant toi là, ce n'est pas bien. Tu critiques tout. D'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? Et ce qui est encore très très grave, tu vois les fidèles, les brebis de nos églises, de nos ministères, là où que Dieu nous a placés pour proclamer ses oracles. Ces brebis aujourd'hui, ils ont quelque chose dans leur bouche. Ils ont avalé quelque chose dans leur bouche. Certains sont là pour critiquer les pasteurs. Pour critiquer les pasteurs. Pour critiquer la femme de les pasteurs. Pour critiquer les anciens. Pour critiquer les diacres. Écoute-moi. Depuis que tu en as critiqué ton pasteur, qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Qu'est-ce que tu as reçu? Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et ce qui est encore plus grave, il y a ceux-là que nous appelons les assistants dans l'église. Et c'est les assistants qui critiquent les pasteurs à gauche, à droite. Les assistants qui critiquent les pasteurs à gauche, à droite, devant et derrière. Aujourd'hui, certains pasteurs n'ont plus la valeur. Certains pasteurs n'ont plus la valeur devant certains brebis. Parce que les assistants les a déjà livrés. Les a tellement critiqués que ils ont perdu les valeurs. Assistant, monsieur assistant, je viens te dire que ce que tu es en train de faire est mauvais. Si tu as l'habitude de critiquer ton pasteur, repens-toi maintenant. Si tu veux aller très loin, si tu veux recevoir vraiment une notion dans ta vie, c'est de critiquer ton pasteur.
Cesse de parler mal de ton pasteur. Cesse de parler mal de sa femme. Écoute-moi. Madame. Madame. Ton mari est assistant. Ton mari critique. Et toi aussi tu critiques. Depuis que ton mari est en train de critiquer et toi-même tu es en train de critiquer, qu'est-ce que vous avez reçu comme un salaire? Voilà. Voilà. Toi, tu es dans un groupe de prière. De prière. Ou dans un groupe, la chorale. Tu viens d'arriver, hein? Il y a les gens qui sont là avant toi. Mais tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Un perroquet. Un perroquet. Pion, 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 pion. Ce que tu n'as même pas vu, tu dis que tu as vu. Tu critiques tout. Tu sais que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Mets tes genoux par terre. Commence à supplier Dieu pour que Dieu puisse te pardonner. Si je vois mon frère pasteur, je dois être à l'aise. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Nous travaillons. Pour qui? Pour un seul Dieu. Pourquoi il y a la division entre nous aujourd'hui? Nous les pasteurs, nous les prédicateurs, nous les anciens, nous les prophètes ou les prophétesses. Si nous travaillons pour un seul Dieu, pourquoi la division? Pourquoi on se mange? Pourquoi on se détruit? Pourquoi on se critique à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite? On est devenu quoi? On est devenu quoi? On est devenu les prédicateurs de qui? Le prédicateur de Dieu le Père pour amener les gens au ciel, ou on est devenu le prédicateur de Satan pour amener les gens à l'enfer? Chers amis, nous devons cesser certaines choses. Et quand on se croise, c'est bon pour nous de manger ensemble, de rire ensemble, de se réjouir ensemble. Ce n'est pas bon que nous soyons divisés. La division règne. Les séparations par-ci par-là. La division règne. Et que les esprits de la division plient les bagages hors de nos églises, hors des différents groupes que nous avons dans nos ministères. Que tous ces mauvais esprits se loignent complètement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous aime. C'est à cause de cela il nous envoie toujours ce genre de messages. Le message vous concerne. Et ça me concerne aussi. Que le Seigneur Dieu nous garde. Et si nous sommes concernés, mettons nos genoux par terre. Parce que le Saint Jésus-Christ reviendra bientôt. Pour chercher une église unie et non divisée. Gloire à Dieu. Restez bénis. Je vous aime. Et que le Seigneur Dieu continue à bénir notre télévision. Shalom, shalom. Et à bientôt.